Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment se préparer pour le Ramadan. Comme chaque année, mes chers frères et sœurs, à l'approche du mois béni de Ramadan, la communauté, la Ummah, ressent une impatience à arriver au jour de jeûne. Il règne dans l'air à cette période comme un souffle divin. On se sent plus calme et surtout plus serein. Si l'on devait faire un bilan des mois de Ramadan que nous avons déjà vécus, combien en a-t-on réellement vécu avec tous nos sens? Combien de mois de Ramadan nous ont réellement et profondément transformés? Que devrions-nous faire, mes chers frères et sœurs, afin que ce Ramadan de cette année soit différent des autres? Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, tout le monde sera d'accord que l'on ne peut envisager un acte d'adoration sans une intention pure et claire, dénuée de toute envie de plaire à autrui, dénuée de toute envie de satisfaire autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Car les actes ne valent que par leurs intentions. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne obtient Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment se préparer pour le Ramadan. Comme chaque année, mes chers frères et sœurs, à l'approche du mois béni de Ramadan, la communauté, la Ummah, ressent une impatience à arriver au jour de jeûne. Il règne dans l'air à cette période comme un souffle divin. On se sent plus calme et surtout plus serein. Si l'on devait faire un bilan des mois de Ramadan que nous avons déjà vécus, combien en a-t-on réellement vécu avec tous nos sens? Combien de mois de Ramadan nous ont réellement et profondément transformés? Que devrions-nous faire, mes chers frères et sœurs, afin que ce Ramadan de cette année soit différent des autres? Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, tout le monde sera d'accord que l'on ne peut envisager un acte d'adoration sans une intention pure et claire, dénuée de toute envie de plaire à autrui, dénuée de toute envie de satisfaire autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Car les actes ne valent que par leurs intentions. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions n'ont lieu que par les intentions, et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. » Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. L'intention, mes chers frères et sœurs, est le socle de notre religion, la base de tout effort, et c'est ce qui permettra de récolter ce que l'on sème quand bien même nous n'aurions pu réaliser tout ce que nous avions envie de faire. Revoir nos intentions pour vivre le Ramadan n'est pas un choix, mais un devoir. Et nous ne pouvons atteindre une intention pure si nous n'avons pas travaillé durant les 11 autres mois notre foi et notre fort intérieur. Le Ramadan, c'est un mois bien trop précieux pour que l'on n'y prête que peu d'attention. Un mois bien trop immense et une grande chance que l'on ne peut négliger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a maintes fois recommandé de revoir les intentions qui nous habitent et nous animent, et c'est ainsi que pour le jeûne, il nous est rapporté que selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui jeûnera durant le mois de Ramadan, animé par la foi et l'espoir d'une rétribution divine, verra le pardon de ses péchés passés. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs, notre fort intérieur, notre cœur et notre âme peuvent être à l'image de l'intérieur de nos demeures. Lorsque nous allons recevoir des invités, on ne peut imaginer le faire sans un minimum d'effort et de présentation. On soigne notre apparence, mais également les lieux où nos invités prendront place. Accueillir et se préparer au Ramadan, c'est avant tout préparer son cœur et le purifier de tout sentiment négatif, pouvant empêcher la lumière d'y pénétrer. Nous avons trop souvent tendance à préparer le Ramadan d'une façon vaine, à se focaliser sur la surface en oubliant le fond malheureusement. La base d'un Ramadan réussi se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, nulle part ailleurs.
La base se trouve dans ce qui dure et ce qui est de l'ordre du spirituel. C'est ainsi que le repentir sincère, qui doit être fait durant tous les jours de l'année, viendra prendre encore plus de place dans nos cœurs et balayer par la miséricorde divine des péchés connus ou cachés, conscients ou inconscients, qui ont pris place et qui empêchent notre lien à Allah Azza wa Jal d'être solide et fort. Peu importe le nombre de nos péchés, peu importe leur gravité, nous ne devrions jamais désespérer de la miséricorde divine chaque jour que nous vivons et encore moins durant le mois de la miséricorde et du pardon. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Mes chers frères et sœurs, il est important d'aborder une autre notion ici, car le mois de Ramadan est un mois où notre relation avec Allah Azza wa Jal se consolide, se revoit et se fortifie. Accueillir le Ramadan en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal est essentiel. Allah Azza wa Jal nous permet de vivre de nouveau le Ramadan. Nous devons être convaincus qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Nous devons avoir cette bonne opinion de lui en se rappelant qu'il veut notre retour à lui, qu'il veut nous aider à nous rapprocher de lui. C'est ainsi que l'on crée en nous la gratitude et la confiance en lui. Il observe chacun d'entre nous et voit nos difficultés, nos faiblesses et notre petitesse. Il nous accorde des stations de purification et de retour à lui. Comment ne pas être épris d'amour, courir vers son pardon, s'incliner devant tous ses bienfaits. La bonne opinion d'Allah Azza wa Jal est une notion qui s'intensifie durant le mois de Ramadan, car c'est nous aimer et vouloir notre bien que de nous permettre de le vivre. Ainsi, mes chers frères et sœurs, le Ramadan est un don. C'est un immense cadeau, un bienfait des plus importants que la communauté du messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Nos cœurs ressentent de l'impatience et de la joie. Se préparer au Ramadan, c'est rayonner de cette joie et de ce bonheur de pouvoir bientôt vivre un mois de privation et d'adoration. On ne devrait jamais se plaindre de la difficulté du jeûne, de la chaleur ardente des journées longues et pas toujours simples. Le paradis, mes chers frères et sœurs, se gagne et se mérite. Et puis, lorsque l'on aime, on arrive à dépasser bien les difficultés. Cette joie et ce bonheur se doivent d'être contagieux. Nous devons essayer d'en faire profiter nos proches, nos voisins, nos collègues et nos familles. La grandeur de ce mois devrait se voir au travers du comportement et du sourire de chacun de nous. Mes chers frères et sœurs, maintenant que l'on a dit tout ça, il est important de comprendre le sens du Ramadan. Les discussions que l'on peut parfois entendre sur la préparation du mois de Ramadan peuvent nous laisser perplexes. On assiste souvent à un échange de nouvelles recettes, des astuces pour préparer à l'avance ce mois, des astuces pour préparer à l'avance ce que l'on mangera dans un mois. Yani, mes chers frères et sœurs, ce mois-ci, c'est le mois où l'on devrait manger moins. Mais où en est la logique ? Pour ce mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, nous pouvons préparer d'avance des tas de mets pour Ramadan, des tas de gâteaux ou de choses à congeler. Nous allons faire des listes de courses et des listes d'amis à visiter, de familles ou de restaurants pour savoir où nous irons manger. Mes chers frères et sœurs, si nous ne nous préoccupons pas de préparer nos cœurs, de nettoyer nos âmes, de purifier nos intentions, de faire un programme spirituel, alors il se peut que nous ne réussissions pas à vivre la lumière et la grandeur de ce mois béni. Accueillir le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, c'est avant tout revoir sa relation avec Allah Azza wa Jal et sa relation aux autres. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon aux autres. Se préparer au Ramadan, c'est en comprendre le sens, les valeurs, ce qui annule notre jeûne afin de l'éviter et surtout ce qui nous aide à le vivre tel que nous a légué notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en profiter pleinement. Se faire plaisir avec des repas en famille lors de la rupture n'est pas un mal en soi si nous n'exagérons pas, que nous privilégions les aliments sains et si nous ne passons pas des heures en cuisine ou dans les supermarchés en oubliant que le sens premier est celui de l'adoration, du pardon, de la relation à autrui et des liens avec nos familles.
De nos jours, mes chers frères et sœurs, durant ce mois béni, dans de nombreuses mosquées, un programme ramadan est préparé. Et cela commence quand? Cela commence après le Tarawih. Des gens restent pendant des heures et des heures à la mosquée jusqu'au Sahur. Yani, au lieu de passer ce moment en adoration, au lieu de passer ce moment en famille, au lieu de passer ce moment avec ses enfants et sa femme, les hommes dans un coin préfèrent passer du moment ensemble en jouant au foot, en jouant au volley, en jouant au badminton, yani en faisant des activités mondaines, et les femmes de l'autre côté qui s'occupent quant à elles d'autres activités. Mes chers frères et sœurs, c'est très bien d'aller au Tarawih. Faites votre Tarawih et rentrez directement chez vous. Concentrez-vous sur votre relation que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne restez pas des heures à la mosquée pour discuter, pour jouer au foot. Yani ça, vous pouvez le faire n'importe quand, mais pas durant ce mois béni, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, approche, il ne reste plus que quelques jours. Et donc, on doit élaborer un programme ou une lecture du Coran, des prières, veiller les nuits, des visites, aider les nécessiteux, des séances d'évocation d'Allah Azza wa Jal et invocations qui se mêlent pour faire de nos journées de jeûne un ressourcement où chaque seconde, chaque minute est pensée pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Notre programme doit être réalisable et individuel. En effet, partir sur un programme complexe et mettre la barre trop haut nous démotivera et nous empêchera de le réaliser. Le programme doit prendre en compte nos conditions de travail, de vie de famille, nos obligations envers ceux qui sont à notre charge. Nous devons planifier donc les choses ne serait-ce que mentalement pour avoir une vue claire de ce que nous aimerions réaliser durant ce mois. Les jours passent vite, mes chers frères et sœurs, les années s'écoulent. Nous ne savons pas si nous vivrons un autre Ramadan que celui-là. Mettons donc toutes nos belles et bonnes intentions pour faire de ce mois un moment privilégié entre nous et celui qui nous a créés, entre nous et les créatures qui nous entourent. Accueillons le mois béni de la meilleure des façons et profitons de chaque instant, mes chers frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.